Bonjour à tous et bienvenue dans Geek Actu. Aujourd'hui on va parler de capteurs photo, de Star Wars, d'Animal Crossing, mais aussi de plein d'autres sujets intéressants. Allez, à de suite. Après avoir réussi un sacré coup en sortant en 2019 un capteur APN de 108 mégapixels baptisé ISOCELL Bright HMX, Samsung souhaiterait maintenant viser beaucoup plus haut. Alors que la course à qui c'est qui a le plus gros capteur s'était un petit peu calmée ces dernières années, Sony a récemment pris le leadership en réussissant à implémenter ses capteurs dans bon nombre de smartphones actuels du marché. Samsung avait alors mis les bouchées doubles pour réussir à sortir ce capteur de 108 mégapixels qui avait tout d'abord équipé le Xiaomi Mi Note 10 avant d'équiper l'actuel fleuron de Samsung, le Galaxy S20 Ultra. Mais la firme sud-coréenne aurait apparemment la folie des grandeurs, puisque d'après le leaker Ice Universe, dont les leaks vis-à-vis de Samsung sont souvent bons, la firme sud-coréenne projetterait de sortir un capteur de pas moins de 600 mégapixels, c'est absolument monstrueux, ce qui dépasserait apparemment la capacité de résolution de l'œil humain. Ça dépasse celle de mes yeux. En bas. Oh, en bas. Voilà. Ok. Je vais d'ailleurs vous lire le tweet en question. La personne en charge du business des capteurs chez Samsung a dit « Samsung va continuer à développer des capteurs denses en pixels et développera des capteurs de 600 mégapixels dans le futur, dépassant ainsi la limite de l'œil humain. » Alors ok, c'est pas pour tout de suite, ça c'est sûr, mais toujours d'après les infos de ce cher Ice Universe, Samsung projetterait de sortir pour la fin d'année 2020 un nouveau capteur APN de 150 mégapixels qui, une nouvelle fois, devrait tout d'abord équiper un téléphone Xiaomi. Mais attention, Samsung aurait aussi dans les cartons un projet de capteur de 250 mégapixels. Affaire à suivre. Alors que la diffusion de la première saison de The Mandalorian se poursuit sur Disney+, et que la deuxième saison devrait être projetée normalement en octobre 2020, on apprend via le site de Variety que Disney aurait un nouveau projet de série toujours en rapport avec l'univers Star Wars. Après avoir choisi de faire appel à un protagoniste féminin pour la dernière trilogie de films Star Wars, et alors qu'on sait que 2 séries sont actuellement en pré-production, à savoir une sur Cassian Andor et une sur Obi-Wan Kenobi, qu'on ne présente bien sûr plus, Disney aurait dans l'idée de créer à nouveau une série qui sera diffusée sur Disney+. La créatrice de la série Netflix Poupée Russe, Leslie Headland, serait apparemment pressentie pour devenir à la fois la showrunner et la scénariste de cette nouvelle série, qui ne se passerait pas en même temps que les autres projets Star Wars et qui mettrait au centre de l'intrigue un personnage féminin dont on ne sait malheureusement rien pour l'instant. Disney est-il en train de créer une série centrée autour du personnage d'Ahsoka Tano? Et je vous cache pas que ça me plairait bien. Allez, on attaque maintenant l'actu jeu vidéo en bref avec Animal Crossing. Beaucoup d'entre vous s'étaient demandé où était passé Runard, le vendeur pas toujours honnête de ce jeu. Eh bien, il est de retour dans la mise à jour 1.20 que Nintendo vient de diffuser. Mais ce n'est pas tout puisque Nintendo accompagne la mise à jour d'une vidéo qui montre toutes les nouveautés qui vont arriver entre avril et juin 2020. Oh oui. Toujours plus de contenu. Ah ben tout à fait. Au rayon des nouveautés, on peut par exemple compter sur le retour de Racine qui viendra poser son stand sur la place de votre île pour y vendre des fleurs, des arbustes mais aussi des haies. Quoi qu'il en soit, je vous mets le lien de la vidéo dans la description si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Voici maintenant une info super impressionnante. Apparemment, pour le seul mois de mars, l'industrie du jeu vidéo aurait dégagé 1,5 milliard de dollars de recettes uniquement pour la partie console. Pour la partie PC, on est sur 560 millions de dollars de recettes, c'est absolument énorme. Si on compare ces chiffres avec le mois de février 2020, pour la partie console, on est sur une hausse de presque 100%, donc on est quasiment au double, et pour la partie PC, on est sur quasiment entre 50 et 55% je crois de hausse. Ces chiffres sont issus d'un billet du blog du cabinet d'analyse Superdata, et ils écrivent dans un commentaire: les gens se tournent vers les jeux vidéo qui permettent de se divertir en sécurité pendant la crise de la Covid-19 et utilisent les jeux multijoueurs en ligne pour rester en contact les uns avec les autres. Superdata nous offre d'ailleurs une autre info intéressante, Nintendo vient de battre le record de vente en un seul mois pour un jeu console avec Animal Crossing puisqu'ils ont vendu 5 millions de copies de ce jeu, c'est là aussi impressionnant. Et il est à noter qu'en raison de l'actuelle fermeture des magasins physiques, les ventes en ligne, elles, ont augmenté de 15%.
On termine maintenant avec une bonne nouvelle pour les possesseurs de PS4 puisque Sony vient d'annoncer qu'actuellement et jusqu'au 29 avril, l'abonnement au PS Now bénéficiait d'un rabais de 15%. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le service PS Now ou PlayStation Now est un petit peu le Netflix de Sony où vous pouvez disposer en fait d'un catalogue de 800 jeux de PS2, PS3 et PS4. Ces jeux sont soit streamables si vous disposez d'une très bonne connexion internet, soit directement téléchargeables, mais malheureusement ça ce n'est que pour les titres PS4. En ce moment, vous pourrez par exemple jouer à des titres comme Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider, The Last of Us, Wolfenstein 2 The New Colossus, la franchise Uncharted, Doom, certains Metal Gear Solid ou encore Control. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne Réservoir Geek, on compte sur vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. C'était Lurs. Ciao, ciao. Ouais, c'est fini. Quoi? Vous le saoulez là, vous le saoulez.